Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais parler de fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone, c'est-à-dire la suite de la leçon, et ça sera la partie l'avant-dernière de la leçon concernant notions et limites, qui est destinée au bac sciences expérimentales, ça veut dire deuxième année bac, SPC français, SVT français, et aussi sciences éco et techniques. Donc, maintenant, je commence. Fonction réciproque, ou bien fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle, bien sûr. On a déjà parlé de l'image d'un intervalle par une fonction est continue et strictement monotone. Théorème de valeur intermédiaire numéro 2, on l'utilise bien sûr pour que l'équation y égale à f de x admet une seule solution x sur l'intervalle AB. Il faut que f soit continue strictement monotone sur l'intervalle AB et il faut ajouter f de a fois f de b strictement négatif. Maintenant, on va traiter aussi la fonction réciproque sans existence sur un intervalle i, sur l'intervalle f de i qui est l'intervalle j, c'est l'image sans existence. La fonction f est définie de l'intervalle i vers un intervalle j qui est f de i, qui est tout x associé f de x qui est y, et sa fonction réciproque, on verra, ça va l'appeler f-1, et ça sera défini de l'intervalle j vers l'intervalle i qui est tout y associé x. Et la condition pour l'existence de cette fonction réciproque, c'est la continuité, la stricte monotonie. Je commence avec une activité. Soit la fonction numérique f définie sur R par f de x égale à 1 sur x carré plus 1. Petit a, montrer que f est continu strictement monotone sur l'intervalle i, qui est l'intervalle fermé 0, l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Petit b, vérifier que l'image de i par la fonction f et j qui est égale à l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1. Et C, soit y appartient à l'intervalle fermé en 1 ouvert en 0 et x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Montrer que y égale à f de x équivalent x égale la racine de 1 moins y sur y. Donc, ce sont des questions qui s'opposent chaque fois qu'on a une fonction réciproque et qu'on appelle en arabe دالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال. إذا je passe maintenant à la correction de l'exercice. Solution. On a f de x égale à 1 sur x carré plus 1. Le domaine de la fonction f, c'est R. Pourquoi? Car quel que soit x appartenant à R, x carré plus 1 différent de 0, car le x carré ne peut pas être positif, donc il ne peut être jamais égal à un nombre négatif qui est moins 1. Après la petite a, la continuité. F, c'est une fonction rationnelle. C'est l'inverse d'une fonction polynôme, donc c'est une fonction rationnelle, donc ça assure le barème concernant la continuité, qu'on verra même dans l'examen de bac. La continuité, ça sera ou bien dans les devoirs. La continuité, il y a normalement une note sur la continuité, une note sur la monotonie et une note sur l'image de l'intervalle i par la fonction f et une note sur l'expression de la fonction réciproque. Ça veut dire x en fonction du y. Donc, c'est une fonction rationnelle, donc elle est continue sur son domaine et en particulier sur l'intervalle. Et voilà la continuité. La monotonie, ou bien la stricte monotonie. Je calcule la dérivée, soit x appartenant à R, f' de x égale à 1 sur x plus 1 l'autodérivée. Et n'oubliez pas que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Vous pouvez utiliser u sur v, mais le numérateur, sa dérivée de 1, c'est 0. Donc, c'est moins la dérivée de x carré plus 1 sur x carré plus 1, le tout au carré. Dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça reste moins 2x sur le carré de x carré plus 1 qui est positif. Et puisque x est positif, alors moins 2x, ça sera négatif sur l'intervalle i.
et ça me donne f' de x, elle est négative ou nulle sur l'intervalle i. Donc f il est strictement décroissant sur l'intervalle i. Après, déterminer l'image ou bien vérifier que l'intervalle g qui est f de i est égal à l'intervalle ouvert 0, 1, ouvert en 0, fermé en 1. Deux conditions, f est continue strictement décroissante sur l'intervalle i, ça ce sont des conditions nécessaires pour déterminer l'image de l'intervalle, et donc il nous faut, pour déterminer l'image d'un intervalle par une fonction, il faut qu'il soit continu et strictement monotone. F de l'intervalle i, donc c'est f de l'intervalle 0, 1, puisqu'il est strictement décroissant, donc l'image ça va renverser l'intervalle. Ouvert en plus l'infini, donc il devient ouvert en limite de f de x en plus l'infini, et fermé en 0, c'est un f de 0 à droite. La limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de 1 sur x carré plus 1 en plus l'infini. 1 c'est négligeable, x carré tend vers plus l'infini, et la limite ça sera 0. f de 0 c'est 1 sur 0 carré qui est 0, plus 1 c'est 1. Donc g c'est 0, 1. Voilà. Donc on s'assure que l'image de l'intervalle i par f, c'est l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1. Soit y appartenant à l'intervalle j, x appartenant à l'intervalle i. Et on vous demande de déterminer x en fonction de y. Ça veut dire résoudre l'équation y égale à x d'un connu x. Et le x, ça sera en fonction, ça c'est une technique qu'on va utiliser dans la recherche pour chercher l'expression de la fonction réciproque. On a y égale x, bien sûr, avec, oui, je reviens, donc avec x appartient, je rappelle, x appartient à 0, 1, et y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini pour x, et 0, 1, ouvert en 0, fermé 1, en 1 pour y. On a y égale à f de x, ça veut dire y égale à 1 sur x carré plus a. Donc il y a deux méthodes, soit vous passez à l'inverse 1 sur y égale à x carré plus a, ou bien essayez de prendre produit, c'est comme si vous avez y sur a. Donc si vous avez y égale à a sur b, forcément b fois y c'est a. Donc produit des extrêmes, produit du moyen. Donc y fois x carré plus 1 c'est 1. Et je développe celle-ci, ça donne y au x au carré plus y égale à 1. Je cherche à avoir une équation de second degré en x et comme y comme paramètre. Donc ça va donner yx carré plus y égale à 1. Après, je vais chercher y et x en passant par x au carré. Donc yx au carré égale à 1 moins y. Et ça me donne x égale 1 moins y sur y. Est-ce que ce y est différent de 0? Puisque y est dans l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1, donc cette condition est remplie. En plus de ça, je vais essayer de voir est-ce que celui-là, est-ce qu'il est positif ou nul pour que x carré existe, et ça donne l'existence de x. Vous avez y entre 0 et 1, donc y est positif, ça veut dire le dénominateur il est positif. Et y inférieur ou égal à 1, ça veut dire 1 moins y, il est positif ou nul. Ça veut dire ici, c'est aussi positif ou nul. Et ça me donne le rapport positif, donc je peux, donc x carré existe, et x, ça sera plus ou moins la racine de 1 moins y sur y. Donc, il y a deux solutions. X, c'est la racine de 1 moins y sur y, ou x égale moins la racine de 1 moins y sur y. Ça, c'est négatif et ça, c'est positif. Pour nous, le x, elle est dans 0, 1. Donc, la condition la solution convenable, c'est x. Donc, celle-ci ne convient pas parce que c'est négatif. Et l'autre, c'est positif, c'est la bonne solution. Ici, si on est dans R-, c'est i, c'était moins l'infini.
0, dans ce cas-là, la solution, ça sera deuxième. Et comme x appartient à l'intervalle fermé 0, 1, alors y égale f de x, équivalent x égale la racine de 1 moins y. Donc, la fonction définie de j vers i et qui a tout y associé x qui est égal à la racine de 1 moins y sur y, elle s'appelle la fonction réciproque de f et on va la noter f moins 1. Ça veut dire celui-là, c'est f moins 1 de x. Et celle-ci, c'est la fonction réciproque de f. Voilà, c'est la fonction réciproque de f. On va la définir maintenant en général. Théorème de la fonction réciproque. Ça, c'est très important, le théorème. Si f est strict et continu, strictement, donc la continuité et la stricte monotonie, donc deux conditions. Donc on doit apprendre ce théorème. Si f est continu et strictement monotone sur un intervalle i, alors f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Donc je répète, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors f admet une fonction réciproque f-1, quand la note f-1, c'est pas 1 sur f, définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i, et vous avez f-1, c'est défini de j vers i, qui est tout y associé x. Et le x, c'est quoi? C'est f-1 de y. Et vous avez f, et les de i vers j, qui est tout x, associé y, qui est égal à f de x. Ça, c'est la fonction f. Et celle-ci, donc, de la fonction f. Donc, la première qui est associée x associé y. La deuxième, il associe à y à x, qui est égal à f-1 de y. On passe maintenant aux propriétés de la fonction réciproque. Ces propriétés sont des propriétés immédiates. Si vous avez y égale f de x, on lit y en fonction de x, et la fonction c'est f, c'est la fonction initiale, c'est-à-dire ma première fonction qui est définie de l'intervalle i vers l'intervalle j. Et j c'est f de i, et qui est tout x associé y égale à f de x. Donc si vous avez y égale à f de x avec x appartenant à i est équivalent à x égale f moins 1 de y avec y appartenant à j. Ceci, il se lit y en fonction de x, et la fonction c'est f. Ici, x moins 1 en fonction de y, et la fonction c'est f moins 1. Il y a les deux autres propriétés. Quel que soit x appartenant à i, f moins 1 rend f de x égale à x. Celle-ci c'est quoi? C'est f moins 1 de f de x. Ça veut dire, et quel est f de x? F de x, c'est y. Donc, c'est f moins 1 de y. Et f moins 1 de y, c'est quoi? C'est x. La même chose ici. Ça, c'est f moins 1 de y. Voilà. Ça, c'est f moins 1 de y. Et f moins 1 de y, c'est x. Ça veut dire lorsque je fais la composée de f-1 rang f, je commence par f-1. Et ce qui s'applique la première, c'est quand on lit la deuxième, f-1 rang f, elle s'applique sur l'intervalle où la fonction f est définie sur i. Donc ça donne x. Ça veut dire lorsque je fais f-1 rang f, j'obtiens l'identité. f-1 rang f
égale l'identité dans l'ensemble I. Mais f rend f-1, c'est l'application identique dans l'ensemble J. Et qu'est-ce que ça veut dire l'application identique? Ça veut dire il associe à chaque, sur l'intervalle I, elle associe X à X, et sur l'intervalle J, elle associe Y à Y. L'identité dans J. La même chose pour tout Y de J, f rend f-1 du Y, c'est Y. Celle-ci, c'est quoi? C'est f de f-1 du Y. Celle-ci, c'est f de f-1 du Y. Donc, c'est f de f-1 du Y. Et quel est f-1 du Y? C'est x. Donc, c'est f-1 du x. f-1 du x, c'est x. Voilà. Ça, c'est la justification. Ce qui compte pour nous, ce sont les propriétés. Voilà. Parfois, on parle d'identité pour laisser les propriétés claires ici. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle I, f-1 rend f de x égale à x, et quel que soit y appartenant à J, f rend f-1 du y égale à y. Et ces propriétés, on va utiliser surtout comme la seule fonction réciproque qu'on va prendre, définir cette année, c'est la fonction racine n, qui est la fonction réciproque de la fonction qui est x associée x à la puissance n, définie sur l'intervalle i qui est égal à 0 plus l'infini. Mais dans la fonction réciproque, chaque fois qu'il y a une fonction qui est continue strictement monotone sur un intervalle i, on peut parler de sa fonction réciproque. Et on verra même quelle est sa monotonie, quelles sont les propriétés de la fonction réciproque. Ces deux-là, ce sont des propriétés immédiates, mais il y a des propriétés concernant la continuité de f-1 sur l'intervalle j, comment il varie la fonction f-1 sur l'intervalle j, et comment on peut en déduire la représentation, c'est-à-dire cf-1, la représentation de la fonction réciproque f-1 sur l'intervalle j à partir de la représentation de la fonction f, la courbe de f sur l'intervalle i. Je passe maintenant à un exercice. Exercice d'application. Soit f, la fonction définie sur r moins 2 par f de x égale à x moins 3 sur x plus 2. Petit a, montrer que j'ai la restriction de f sur l'intervalle i qui est égal à l'intervalle over 1 moins 2, l'intervalle over moins 2 plus l'infini, admet une fonction réciproque g moins 1, définie sur un intervalle j qu'on doit déterminer, ou bien qu'on déterminera. Déterminer g moins 1 du y pour tout y appartenant à j. Et on a, qu'est-ce que ça veut dire restriction? On a g restriction de f sur l'intervalle i équivalent. Pour tout x de i, g de x égale f de x. Par exemple, ici la fonction f est définie sur l'union des deux intervalles, l'intervalle moins l'infini moins 2 over 1 moins 2, union l'intervalle moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire r à l'exception de moins 2. Et on se restreint à un intervalle qui est moins 2 plus l'infini, qui est à droite de moins 2. Et on peut prendre l'ordre. Voilà, donc je vais vous laisser normalement cet exercice à chercher et la correction, ça sera dans la vidéo prochaine. On a déjà traité un cas de la fonction réciproque et essayer de suivre la même manière pour trouver pour la réponse à la première question qui est normalement la continuité, la stricte monotonie. Ça vous donne l'existence de la fonction réciproque g-1. G, ça sera f de l'intervalle i par l'image de l'intervalle par une fonction continue strictement monotone.
et g moins 1 du y, prendre y égale à g du x et déterminer x en fonction du y. À bientôt, mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour m'encourager et soutenir ma chaîne. Aussi, n'oubliez pas de liker, partager et de commenter. À bientôt.